Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors encore nouvelle caméra et une nouvelle configuration, mais ça on s'en bat les... Voilà. Aujourd'hui on va parler des chargeurs et notamment des chargeurs rapides, quick charge, power delivery, batterie externe. Pourquoi des fois ça marche et pourquoi des fois ça marche pas? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer en vous proposant divers chargeurs que j'ai essayé de charger avec mes appareils. Sur quels appareils ça marche, avec quel chargeur et tout. Vous allez voir, une fois que je vous aurai expliqué, vous allez dire mais c'était tellement simple. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech. Bon, puisque contractuellement, je dois vous le dire, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée. Je vous propose des produits que j'ai achetés avec des produits que j'ai. Je vais essayer de mixer un petit peu tout ça. Par contre, tu pourras acheter ces produits dans la description. Là, par contre, il y a un lien d'affiliation. Et si tu veux soutenir l'aventure, tu peux aller regarder la pub sur Utip. Ça te coûte rien, moi ça me rapporte. Ou sinon, tu peux aller m'offrir un café sur Tipeee. On va essayer de faire évoluer Tipeee le mois prochain. Je vous en parlerai prochainement. Voilà, ça permet de soutenir l'aventure et de faire plus de vidéos comme ça si ça te plaît. Ah oui, pour soutenir, il y a un truc gratos, c'est le pouce en l'air. 30 secondes, l'abonnement, la cloche de notification, deux trucs en un et ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on va parler des chargeurs de téléphone, chargeurs rapides, quick charge, power delivery, jusqu'à 100 watts, des trucs incroyables. Tous les fabricants nous sortent un petit peu le leur et on va regarder un petit peu pourquoi en fait c'est génial et surtout pourquoi ça marche pas. Donc, chargeur de téléphone, oui. Alors, chargeur de téléphone, on va surtout parler watts. Oui, parce que faut que ça pète un petit peu les watts. Bon, les watts, c'est quoi? C'est P égale UI, la formule incroyable que tu vas garder pendant toute la vidéo. P égale UI. P, la puissance, en watts, égale la tension, donc en volts, fois l'intensité en ampères. Voilà. Une fois que tu auras ça, tu auras les bases. P égale UI, tu te rappelles un petit peu à l'école. Voilà. La tension fois l'intensité, ça donne des watts. C'est facile, tu comprendras après pourquoi les charges rapides jusqu'à 100 watts, comment ça marche. Bon, à noter, quelque chose à savoir, c'est que c'est du continu. Et en fait, tout part en fait de la prise USB. Prise USB de l'ordinateur ou prise USB des chargeurs. Donc là, on est en 5 volts. Donc du coup, il n'y a pas grand choix. 5 volts en USB. Donc ton P égale UI, ton U, ça sera toujours 5. Et ton I, ça sera toujours l'intensité, le courant en fait qu'on pourra délivrer. Alors attention, c'est du courant continu. Ça veut dire comme une pile. Alors, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que en fait, c'est ce qu'il faut pour charger un petit peu ton téléphone. Et c'est pas bien puisque le continu, ça fait un peu chauffer les câbles. Bah oui, parce qu'on a un courant qui passe tout le temps dans un câble. Et plus on a du courant et plus on a de la longueur, moins c'est bon. Puisqu'on a de la perte ligne ou alors que le câble va commencer à chauffer si on met trop d'ampères. Donc, au niveau des ampères, on va être un petit peu limité avec la taille du câble. Donc, c'est à prendre en considération aussi. Oui, parce que par exemple, si toi aussi, comme moi, et t'as été un petit peu Jackie et que t'as mis un gros ampli à l'arrière de ta voiture, un grand ampli qui délivrait un petit peu des watts, donc là, tu prenais ta tension sur la batterie, donc du 12 volts, et il te fallait un câble qui était, mais gros comme ça, pour alimenter ton ampli. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, il y avait beaucoup de courant qui passait dedans, donc ton I était complètement énorme, et ensuite, après, elle continue, le problème, c'est que t'as de la perte ligne, c'est-à-dire, plus le câble est long, plus t'as de la perte. Alors après, je pourrais sortir rester du câble égale ρ fois L sur S. C'est-à-dire que plus la section est grosse, plus du coup tu divises par S et plus t'as moins de pertes. Voilà, donc il faut une bonne qualité de câble et il faut un gros câble pour qu'il y ait moins de pertes. Et surtout moins de câbles qui chauffent. Bon, nous pour les téléphones, on va estimer que par rapport au tableau qu'on a vu, sur une longueur de 1 mètre, si on met du continu, jusqu'à 4 ampères, ça va. Voilà, ça évitera que le câble chauffe le trop et ça évitera qu'on ait trop de perte ligne. Donc du coup, tu auras compris, si tu mets un câble de merde trop petit, et du coup, le câble va chauffer. Après, ça va faire chauffer la gaine, ça va brûler, ça fait brûler ta maison. C'est pas super drôle, d'accord. Et c'est quelque chose qu'on voit dans le tableau. J'ai regardé un petit peu sur internet et on voit bien un petit peu, ils disent voilà, donc sur une longueur de 1 mètre, si tu fais passer entre 0 et 10 ampères, ils te conseillent quand même un câble de 2 mm carrés. Putain, dis donc, ça fait déjà un joli câble. Alors bon, nous, c'est vrai qu'on n'a pas autant besoin de puissance que ça jusqu'à 10 ampères, mais on va estimer encore une fois que 4 ampères par rapport à la qualité des câbles qu'on a et la longueur qui est relativement courte, c'est-à-dire 1 mètre, voire moins, on va estimer que c'est correct. C'est pour ça que tous les fabricants vous donnent des jolis petits câbles. Allez, maintenant qu'on a compris un petit peu les bases, enfin j'espère que j'ai pas été trop vite, on va commencer par les premiers chargeurs de ton téléphone que tu avais ici, et tu auras vu, bon, tu as forcément du 5 volts, et les premiers chargeurs sortaient 0,5 ampères. Oh, ouais, oui, un demi-ampère. Ça n'était même pas un ampère, on était à un demi. Donc on avait bien 5 volts fois 0,5, donc on avait du 2,5 watts au niveau des chargeurs. Bon, c'était pas génial, mais ça, je vous parle de ça il y a presque 10 ans.
Bon, ensuite, les charges ont commencé à évoluer. Ils se sont dit, avec 5 volts, si on mettait plutôt 1 ampère, ce qui correspond à peu près à la plupart des iPhones, des choses comme ça, qui sont arrivés dans les années 2013, 14, 15, on avait du 5 watts, ça veut dire 5 volts fois 1 ampère, 5 watts. Bon, les chargeurs étaient les mêmes, c'était plutôt pas mal. Alors du coup, ils se sont dit, si on veut augmenter un petit peu les watts, oui, vu que la variable en fait des 5 volts est un petit peu fixe, il faut augmenter le nombre d'ampères. On a commencé à voir arriver des chargeurs avec 5 volts et 2 ampères pour arriver à 10 watts. C'était pas mal, mais c'était pas fou. Voilà, 5 volts, 2 ampères, 10 watts. Là, on commençait à avoir de la charge qui était quand même plus sympa, notamment pour les téléphones qui avaient vraiment de grosses batteries. Et je crois que c'est Samsung qui a foutu le bordel en premier, puisqu'ils se sont dit, oui, mais 2 ampères, après, au-dessus, ça devient compliqué et tout. Comment on peut faire pour augmenter un petit peu la puissance? Si, du coup, au niveau de l'intensité, t'es un peu limité. Et ils se sont dit, on va augmenter le nombre de volts. Et oui, alors du coup, Dixit, non, Proxy, non, tu abandonnes un petit peu la prise USB de ton ordinateur. Ils vous font des chargeurs qui sont un petit peu, des chargeurs Samsung. Et ils se sont dit, tiens, si au lieu de sortir du 5 volts, on sortait du 9 volts. 9 volts, on met 2 ampères, bim badaboum, l'équation est bonne, ça fait du 18 watts. Et ainsi est arrivé un petit peu les premières charges rapides, les quick charge, en disant waouh, 18 watts sur le téléphone, 9 x 2, 18. Après, on est d'accord qu'avec 5 volts, il faudrait monter à 3 ampères et demi. On commence à arriver à notre limite des 4 ampères. Donc 9 x 2, c'était pas mal. Et c'est donc un petit peu comme ça qu'on aura vu un peu la Quick Charge, la QC arriver, la 3.0, avec des tensions qui sont un peu comme ça, puisque ils vont nous dire, soit on fait 5 volts 3 ampères, donc on arrive un petit peu à notre limite, donc ça fait 15 watts, soit on arrive à 9 volts 2 ampères, donc du coup ça fait 18 watts, soit ils se sont dit, tant qu'à faire, on va aller encore plus fou, on va monter à 12 volts, et dans ce cas on délivre que 1,5 ampères. Donc notre stabilité et notre norme de 18 watts et c'est rapidement imposé. Alors le problème c'est que du coup on a augmenté un petit peu la tension, ça fonctionne plus vraiment avec les prises USB, ça veut dire avec ta prise USB tu vas quand même arriver à sortir tes 5 volts voire 1 ampère. Peut-être 2 si c'est la fête, ça dépendra un petit peu de ton ordinateur et du périphérique et tout, mais pour avoir de la charge, le coup de la quick charge, il te faudra monter à 9 volts, voire 12 volts. Et c'est le cas que j'ai retrouvé avec mon Huawei Mate 20X, et après on parlera des chargeurs. Huawei Mate 20X, quand on regarde un petit peu sur le chargeur, on a bien 5 x 2 ampères, donc on a bien nos 10 watts, c'est pas mal. 9 x 2 ampères, donc 18 watts, ce qui correspond un petit peu à arriver à de la charge rapide. Ça aussi, on se dit, voilà, c'est bien, on est sur du QC, un petit peu la norme aujourd'hui. Donc on a beaucoup de chargeurs qui sont 9 x 2, c'est pas mal. Par contre, si tu veux la super charge de chez Huawei, qui fait 40 watts, et vu qu'on a vu qu'un petit peu notre limite pour l'instant, on était resté sur les 4 ampères, et ils se sont dit, on va monter à 10 volts. Oui. Ils ont fait 10 x 4 et là on arrive à 40 watts. Donc du coup, si tu veux de la charge ultra rapide sur un Huawei, il te faudra un chargeur qui délivre 10 watts. C'est-à-dire pas beaucoup de chargeurs délivrent 10 watts et quand ils délivrent 10 watts, voire 12 watts, ils délivrent pas les 4 ampères. Ils délivrent généralement qu'un watt et demi, tout comme ça. Donc c'est pour ça qu'en fait la charge Huawei rapide ne fonctionne un petit peu qu'avec les chargeurs Huawei. Ou alors d'autres chargeurs, on verra ça tout à l'heure. Tiens, je vais vous parler également du iPad. Chargeur du iPad directement USB type C. Donc là, encore une fois, autant avec la micro USB, on était quand même relativement limité en ampères à cause de la connectique. Autant avec l'USB type C, ils se sont dit on va se lâcher. Donc notre iPad a un chargeur USB type C. C'est marqué sur le chargeur 5 x 3 ampères ou 9 x 2 ampères. Bon, 5 x 3, 15 watts ou 9 x 2, 18. Là, on est sur quelque chose de standard. C'est-à-dire qu'on peut quasiment charger le iPad avec tous les chargeurs du marché. Là, on est plutôt bien. Mais ça se complique avec le MacBook Pro. Tadadam, MacBook Pro 60 watts, c'est marqué sur la boîte. Et je vous parle même pas des nouveaux en 16 pouces qui font 100 watts. Et là, encore une fois, du coup, tu es en train de te dire, ah ouais, mais alors du coup, ils ont fait comment avec nos 4 ampères? Est-ce qu'ils ont mis un peu plus? Alors là, on parle d'un notebook ou d'un ordinateur portable. Donc les câbles, généralement, quand vous achetez un MacBook, vous allez voir le câble, il est bien balèze, il est bien costaud. Et encore plus sur les derniers. On regarde sur notre chargeur. Sur notre chargeur, il y a bien marqué 5,2 volts x 2,4 ampères, soit 12 watts,5. C'est pour ça en fait aussi qu'avec ce gros chargeur, tu peux recharger aussi ton téléphone, moi je peux recharger tout avec. Généralement je prends ça en vacances, ça recharge tous les appareils de mon Huawei à mon iPad, à mes écouteurs, tout ce qui est en USB type C, c'est pas mal. On a également une charge 9 x 3 ampères. Donc du coup on arrive un petit peu sur un standard un peu à imposer avec Qualcomm et la charge rapide, 9 x 3, 18. Bon par contre ils se sont dit si on veut mettre de la charge ultra rapide à 60 watts, eux par contre ils montent à
20 volts. 20 volts, 3 ampères. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ampérage, on est toujours en dessous des 4 ampères, ce qui paraît cohérent pour ces petits câbles et tout, avec un câble qui est relativement long, mais ils se sont dit on va monter à 20 volts. Donc 20 x 3, 60. Mais alors du coup, oui, 20 volts, c'est pas compliqué. Là par contre, il y a vraiment que celui-là qui fait autant de volts. Et on verra ça tout à l'heure dans la démonstration des chargeurs rapides. Allez, on va parler du premier chargeur que j'ai acheté sur internet, un chargeur charge rapide QCPD dans ton... Voilà, bon, ça marche pas toujours, hein. On verra que je me suis fait un peu emballer. Alors, il existe plusieurs variantes. Moi, j'ai pris évidemment la variante avec les prises USB, avec la prise, la Quick Charge, bien évidemment, et la prise USB type C. Ce qui permet de recharger directement en USB type C mes appareils. Bon, par contre, là où j'ai pas fait attention, c'est quand on regarde bien un petit peu sur la notice, il est bien marqué qu'on peut sortir jusque du 5 volts 3 ampères. Donc là, bon, on est pas mal, ça fait du 15 watts. On est bien sur du 9 volts 2 ampères. Ok, bien. Et 12 volts 1,5 ampères. Oui, parce que si notre chargeur était donné pour du 60 à 100 watts, c'est surtout 60-100 watts sur la totalité des prises. Et on regarde bien que notre appareil sort maximum 18 watts. Oui, mais 18 watts, t'as vu, avec les tensions, c'est tout de suite le bordel. Donc on va regarder ça. Donc premièrement, on va essayer. Je vais recharger mon iPad directement avec la prise USB QC 3.0, enfin la orange. Donc là, on voit bien que notre appareil sort du 5 volts 1,5 ampères. Bon, il sort un peu moins que ce que pourrait nous sortir, ce que pourrait demander le iPad. Je rappelle, le iPad peut aller jusqu'à 5 x 3, hein, d'accord? Donc là, on voit bien que notre chargeur, lui, délivre au maximum 5 x 1,5. Donc, on est d'accord que c'est pas fou. Bon, quand on le branche en USB type C, là par contre c'est la fête, puisque en USB type C, là notre appareil nous sort bien du 5 volts x 3 ampères. Donc on voit bien que notre QC en fait fait pas le boulot, mais en fait directement vers la prise USB type C, on arrive à sortir 15 watts. 15 watts qui, entre 15 et 18 watts, qui est la charge un petit peu du iPad. Donc là on a les possibilités optimales pour charger notre iPad. Et si on rechargeait mon MacBook dessus, eh oui, mon gros MacBook qui est bien complet avec ses 20 volts. Alors du coup, là on se rend compte, c'est que tu te dis, du coup, ça ne pourra pas charger. On n'a aucune sortie qui est capable de livrer du 20 volts. Et encore moins qui est capable de livrer du 3 ampères. Puisque le maximum c'est 12 fois 1,5. Hein. Donc 20 x 3, on est carrément à la moitié. Donc on ne pourra pas charger en charge rapide. Quand on met sur la prise USB directement la orange, on se rend compte que notre MacBook peut arriver à débiter 5 fois 2,5. Donc on est presque à 10-12 watts. C'est pas mal, ce qui est quand même 4 fois moins que notre charge maximale. Si on le met sur la prise USB type C, on se retrouve un petit peu comme la configuration de notre iPad. On arrive à sortir 5 x 3. Donc on arrive bien à sortir 15 watts. Et bon, ce qui fait, 4 fois moins, d'accord, que notre charge rapide. Donc ça charge le MacBook, oui, mais 4 fois moins rapidement que le chargeur d'origine. Donc est-ce que ça dépanne? Oui. Est-ce que ça peut suffire? Oui. Donc du coup, si tu veux recharger ton MacBook, tu sais qu'il faudra au moins un chargeur qui fait 5 x 2 ou au moins 5 x 3. Et mon Huawei, du coup, avec cette tension à la con là, et ouais, je sais que c'est compliqué. Quand on branche mon Huawei directement, si on le met, on peut arriver à sortir sur les 40 watts donnés par le fabricant maximum. Là, on arrive à sortir 5 x 3. Directement via la charge USB type C, donc 15 watts, bon là c'est pas mal. Par contre avec la prise USB type C, alors à la prise USB en QC on est 5 x 3 et avec la prise USB-C là on est en 5 x 1,6. Ça veut dire que on arrive à sortir 5-6 watts, donc c'est vraiment pas la gloire. Puisqu'on se rend compte que notre chargeur, il le marque, hein, il n'y arrive pas, il comprend pas ce qui lui arrive, puisque lui ne sort pas, notre chargeur de la mort, sort 5, 9 ou 12. Et que notre téléphone, pour avoir une charge optimale, il lui faut 10 volts. Et donc notre téléphone, vu que c'est l'appareil qui demande, il n'arrive pas à trouver. Il n'arrive pas à trouver les 10 volts. 9, 12, le truc ne s'adapte pas. Donc il prend la tension la plus basse, 5 volts. Alors j'ai vu la remarque une fois où on m'avait dit oui, mais alors attention, si le chargeur est trop puissant, ça va cramer ton téléphone. Non, et non, pas du tout. Le téléphone, en fait, lui, il est adapté à quelques tensions et intensités, et c'est lui qui va demander au chargeur. Et en fait, c'est le chargeur, il va voir quelle tension et intensité il est capable de rentrer, et il va demander au chargeur ce qu'il est capable de lui donner. Donc, s'il n'est pas capable de lui donner 40 watts, il va prendre 10 watts, il va prendre même 5 watts qu'il va pouvoir lui donner, ça va recharger tout doucement, la barre va tout seul s'allumer et tout. Ça va être un peu long. Donc, du coup, même si tu as un gros chargeur capable de faire 100 watts, mais que ton téléphone fait que 18 watts, c'est le téléphone qui va prendre dans le chargeur. C'est un peu comme une bagnole. Je pense que ta bagnole, elle monte forcément à 180. Tu roules pas à 180 tout le temps.
tu roules à 110, non maintenant c'est 80 je crois. Enfin vous roulez pas, vous roulez tout doucement, mais vous avez un petit peu de la marge. Et quand tu appuies, tu peux envoyer un petit peu des watts, toi aussi. Tiens, et je voulais faire un essai avec ma grosse batterie que j'avais, une batterie de 27 000 mAh, la batterie A8. Alors là, elle est bien notée en fait qu'elle peut aller, elle, jusqu'à 18 watts. Attention, c'est bien marqué dessus. Donc 18 watts qui sont soit du 5 x 2, soit donc là 10 watts, soit 9 x 2, 18 watts. Bon, ce qu'on peut se rendre compte, c'est quand on branche mon iPad dessus, ça fonctionne, donc ça veut dire que ça charge un petit peu, puisque c'est la tension, notre iPad c'est bon. Au niveau du MacBook, on se rend compte que ça charge aussi, mais on est plutôt dans le mode survie. Ça veut dire que c'est pas nos 18 watts qui vont faire la blague, parce qu'on n'est même pas sur du 9 x 2, on l'a vu avec l'autre, c'est qu'on est plutôt sur on va être sur du 5 x 2. Donc on va arriver à sortir du 10 watts. On vous rappelle, votre MacBook, lui, il va plutôt passer sur la tension des 5 volts, on a vu tout à l'heure. Donc notre MacBook va prendre 10 watts, à savoir que quand tu utilises un MacBook, tu consommes généralement en travaillant beaucoup plus que 10 watts. Donc ça va ralentir un petit peu le délai. Ça veut dire qu'il va mourir moins vite, mais ça suffira pas à utiliser charger en même temps. Par contre, charger un petit peu et gagner un petit peu, ça c'est pas mal, surtout avec une grosse batterie comme ça. Donc tu pourras le mettre dans ton sac à dos, charger, quand tu l'utilises, charger aussi, ça va retarder l'échéance. Voilà, le mot c'était ça. Et enfin, on parlera bien évidemment du supercharger de Zendure. Un projet que j'ai vu sur Indiegogo et que j'ai commandé. Donc que j'ai reçu le nouveau supercharger. Le nouveau supercharger vous propose quoi? 2 prises USB et 2 prises USB type C, avec une charge annoncée jusqu'à 100 watts. Et là, vous allez voir, c'est important de regarder. Parce que 100 watts, on aura bien vu que ça fait pas tout. Il faut surtout regarder quelle tension il est capable de sortir et surtout quelle intensité pour voir s'il est compatible avec nos appareils. Donc l'appareil existe sous 2 déclinaisons, soit le superchargeur que tu branches sur le 220, c'est celui que je me traîne toujours dans mon sac à dos, pas mal, et également une batterie externe qui intègre une batterie et notre superchargeur derrière. Donc les tensions sont exactement les mêmes, si ce n'est qu'il y en a un qui se met sur le 220 et un autre qui a une batterie externe de 27 000 mAh. Regardons un petit peu ça. Bon, notre superchargeur en prise alimentation est bien capable de nous sortir, c'est marqué sur la fiche du fabricant, entre 15 watts, 18 watts, d'accord, c'est pas mal, et il est également capable de nous sortir du 20 volts, 3 ampères. Donc là, on se retrouve bien un petit peu ce qu'avait l'autre MacBook. Non, c'est pas assez. Non, il peut sortir maximum 20 volts, 5 ampères. D'accord. Donc on est bien sur du 20 volts compatible avec notre MacBook et 5 ampères. Waouh, ce qui correspond presque aux 100 watts aujourd'hui du MacBook Pro 16. Moi j'ai le MacBook Pro 13 et on est déjà à 100 watts. Donc on a bien toutes les tensions. Des choses qu'on peut voir directement quand on branche mon iPad, puisque quand je branche le iPad, pas de problème, ça fonctionne bien. On profite de l'USB type C, forcément sur la première. Quand on branche mon MacBook Pro, pareil. Ça charge à donf, et ça c'est plutôt bien. On se rend compte que même mon Huawei arrive à charger et on voit bien en fait quand on branche mon Huawei que la charge rapide est détectée. On a bien vu des fois ça chargeait et que ça met charge et là on voit bien que celui-là permet la charge rapide. Alors attention, la charge rapide, on a vu qu'à partir du Huawei, moi je trouve que 9 x 3 avec il arrive un petit peu à charger, on n'a pas besoin de monter à 40 watts, mais bon, on va estimer que là ça fonctionne, ça charge rapide, et ce qui est bien avec un superchargeur comme ça, c'est qu'on peut brancher les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on peut recharger et le MacBook Pro et mon téléphone. Et je me suis rendu compte que le MacBook Pro arrivait à charger, puisque j'ai laissé en charge longtemps comme ça. Et on voit bien que le nombre de pourcentage augmente, même si le MacBook est allumé, et que mon téléphone détecte bien la charge rapide. Donc on est bien sur un MacBook qui lui prend 60 watts, en 20 x 3, c'est quand même pas mal. Et un Huawei qui lui prend 10 x 4, donc 40 watts. Donc on est bien capable de sortir 100 watts au total, ce qui est énorme. Alors concernant la batterie externe, il faudra attendre un petit peu, elle est encore en projet Indiegogo. Alors moi je me suis planté, parce que j'ai cru que j'avais commandé l'un, en fait j'ai commandé l'autre. Bon, elle existe et tout, on attend un autre modèle Indiegogo qui est un peu ça. La batterie externe permet exactement la même chose, ça veut dire qu'ils vous disent qu'on peut faire entre 5 et 20 volts de 3 à 5 ampères, soit pour faire 100 watts. Donc on a vu par exemple sur notre superchargeur que ça allait très bien. En niveau de l'USB type C, 5 x 3, bon, après on est capable de sortir, surtout en USB type C, on est capable de sortir du 18 watts, tranquille. En USB. En USB, on est capable de sortir 18 watts et en USB type C, on est capable de sortir jusqu'à 100 watts. Alors oui, je sais que je suis allé un peu vite et que j'étais peut-être un peu embrouillé avec tous ces watts et ces P égale 8 et tout. Alors, ce qui est important, quand tu regardes, ce qu'il faut, c'est que tu regardes le chargeur d'origine de ton appareil et tu regardes ce qui est marqué dessus.
S'il est déjà 5 x 2, bah, c'est bien. Tu dis ça fait 10 watts. Généralement, tous les chargeurs font au moins ça. Par contre, au niveau des charges rapides, il faut bien regarder quelle est la tension et quel est le nombre d'ampères. Et on aura vu que sur certains chargeurs, c'est pas parce que certains annoncent plus de tension que ça va fonctionner, puisque généralement, quand on aura les gros chargeurs, eh ben, on a beaucoup de tension, mais on a peu d'ampérage, notamment pour recharger un MacBook. On a beaucoup d'appareils qui montent à 10, 15 volts, mais on n'a pas assez d'ampérage. Donc du coup, on a une puissance qui est relativement faible. Ce qui est le cas, par exemple, des nouvelles batteries Redmi. J'ai vu la news tomber aujourd'hui. Nouvelle batterie, 20 000 mAh. Oui, mais 18 watts, d'accord. Et nouvelle batterie de chez OnePlus qui va sortir une batterie apparemment à 100 watts. Oui, mais alors attention, 100 watts comment ? Est-ce que c'est 4 fois 18 watts ou 4 fois 20 watts? Ça veut dire que 4 sorties qui font 20 watts. Quelle sera la tension et quelle sera l'intensité? Donc il faut absolument que vous regardiez sur votre chargeur quelle est la tension et la densité de votre chargeur et quelle est la tension et l'intensité maximale de votre chargeur, puisque le maximal correspond à la charge rapide. Il y a beaucoup de chargeurs qui vont fonctionner. Les 10-18 watts, on a vu que 5 x 2 ou 5 x 3 ou 9 x 2, tu achètes un chargeur comme ça, tu es quasiment sûr de pouvoir recharger tout. Mais tu n'auras pas la charge la plus rapide. Alors attention, parce qu'il y a les Oppo avec les super VOC là, de mode vaudou, où pareil, on a encore une tension à la con et une intensité à la con. Donc il faut être un peu vigilant là-dessus, surtout quand tu achètes les chargeurs. Moi, quand j'ai acheté mon premier chargeur avec les prises USB, j'ai vu QC, PD, 100 watts et tout, j'y ai cru. Et là, on se rend compte que c'est pas la gloire, que ça charge, oui, mais que ça charge pas super rapidement. Tout, ça charge tout, mais un petit peu. Donc c'est un petit peu dommage. Donc si on devait faire un bilan... le chargeur du Mac et le chargeur ultime. Puisque si vous avez un Mac, c'est vraiment le meilleur chargeur. C'est pour ça que la plupart qui l'ont, généralement, n'ont que ça. Puisqu'il est capable de s'adapter à toutes les tensions, puisque un chargeur de MacBook Pro est capable de charger un iPad. Donc on a vu 15-18 watts. Il est capable de recharger également le MacBook Pro et qu'on a du 5 volts, du 9 volts et bien évidemment du 20 volts. Bon, vous n'avez pas tous de MacBook Pro et c'est vrai qu'il n'est pas... super pratique à transporter. Celui-là, il est vraiment bien. Le superchargeur, comment il s'appelle? Le superchargeur 100 watts de la marque Zendur. Je mettrai le lien dans la description. Il est encore en projet Indiegogo, donc on est les premiers à le recevoir. Ils ont une boutique Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pourrez déjà trouver soit la batterie externe, qui est déjà en commande. Elle aura un peu rush, elle fait moins de 200 balles, mais elle fait 100 watts. Là, on se retrouve bien avec nos deux prises USB, nos deux prises USB type C, charge rapide et tout. Donc, quelque part, c'est ultime. Après, elle n'est pas ultra... on aurait préféré un vumètre et tout pour avoir un peu combien... J'aime bien savoir combien on sort de tension, de courant et tout. C'était vachement intéressant avec l'autre. Bon, bah apparemment, l'autre, vous avez vu, c'est plutôt un jouet à 18 watts maximum. En plus, il n'y a pas d'interrupteur, il est branché tout le temps. C'est pas vraiment ultime, mais celui-là, moi, j'aime beaucoup puisque c'est celui que je transporte avec moi. Il y a un petit câble d'alim et tout. Alors, j'aurais bien aimé un truc qu'on puisse mettre directement dans la prise. Ça existe, il va en arriver comme ça. Regardez bien et surtout, regardez bien dans les nouveaux chargeurs, si vous avez un MacBook, qui soit bien compatible jusqu'à 20 volts. 3, 4, voire 5 ampères pour les derniers. Si vous avez un MacBook Pro 16 pouces, là ça commence à enquiller. Parce qu'après, du coup, vous aurez de la charge un petit peu basse. Donc celui-là, c'est un peu ultime. J'aurais bien aimé également la batterie Zendur. Alors, la batterie Zendur, elle était sur Indiegogo. Alors ça, c'est l'ancien modèle avec qui on travaillait avec Zendur. Elle était sur Indiegogo, elle était à un prix à peu près sympa et tout. Là, elle fait moins de 200 balles, 27 mAh jusqu'à 100 watts. Donc, c'est-à-dire qu'une batterie comme ça énorme, tu peux tout recharger. 27 000 mAh étant un petit peu la limite maximum que tu peux prendre dans un avion. Ah, ils ont fait un petit peu exprès. En USB type C et tout. Bon, celle-là, elle est déjà pas mal parce que je me suis rendu compte qu'on peut au moins recharger le MacBook Pro. Ça veut dire retarder l'échéance. Ça veut dire qu'on consomme plus que ce qu'on recharge, mais en la mettant dessus et en travaillant un peu. Là où avec mon MacBook Pro, quand je fais un peu de montage dehors, on se rend compte, au bout de 2-3 heures, le truc il est sec. Quelque part, ça permettra de retarder un peu l'échéance en attendant de trouver une prise de courant. Voilà. Puis dès qu'on trouve une prise de courant, bim badaboum, un coup sur le MacBook et un coup sur la batterie. Donc celui-là, il est vachement bien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et encore une fois, voilà, pourquoi ça marche pas? Pourquoi on achète des trucs qui sont soi-disant charge rapide et que ça charge pas rapidement avec nos appareils? J'espère que vous aurez compris un peu avec cette vidéo qui est technique sans lettres. J'ai essayé de vous faire un maximum d'exemples, un maximum de vidéos pour que vous puissiez voir et tout à chaque fois. Qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi certains appareils chargent super rapidement mais peuvent charger lentement aussi? Donc on va dire que dans tous les cas ça changera un peu, mais un peu moins bien. On va dire on a tous des trucs à 40 watts, voire 100 watts, on aime bien que ça charge à fond les manettes. On arrive, je crois que les derniers là, 50, on va arriver à 100 watts là. Oui, on est arrivé à 100 watts sur les MacBooks. Bon, j'espère que vous aurez compris un petit peu ça. Vous pourrez faire votre BEM, besoin, envie, moyen, pour savoir quel chargeur tu as besoin.
tu regardes un petit peu et tout. Moi, je trouve que... Il est où? C'était caché. Bon, il s'était caché. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est celui-là que je trouve bien. Besoin, envie, moyen. Est-ce que j'en ai besoin? On a toujours besoin d'un chargeur, mais on veut tous un peu le chargeur ultime. Le chargeur qui charge tout rapidement et sur lequel on ne sera pas emmerdé. Et là, on aura vu que dans l'eau, c'est compliqué. Il faut vraiment regarder dans la fiche technique, puisque le QC 3.0, si tu as qu'un appareil qui est QC 3.0 en 18 watts, c'est bien. Mais la plupart des nouvelles générations, eh ben, on affiche facilement 30 watts. Alors quand vous allez voir un nouveau téléphone 30 watts, vous allez dire oui, 30 watts, mais comment ils les sortent? Quelle est la tension et quelle est l'intensité? Est-ce que c'est 3 fois 10 ampères? Si c'est 3 fois 10 ampères, il faudra prendre un chargeur qui est compatible. Si vous avez un chargeur qui fait que 9 volts ou 12 volts, c'est pas sûr qu'il arrive à s'aligner à 10 ampères, à 10 volts. Je me mélange moi-même. Donc il faudra bien regarder, puisqu'il y en a certains qui font ou 9 ou 12 et qui n'ont pas de l'électronique assez poussée dedans pour sortir 10. Donc il faut bien regarder parce que c'est important. Voilà. Donc besoin de ton corps si tu as besoin d'un chargeur. Envie, est-ce qu'on a envie de charger rapidement? Oui, parce que c'est un peu la mode, la tendance. Est-ce que j'en ai les moyens? Bon, on va estimer que sur le truc comme ça, qui sont pas excessivement chers, 100 balles, un chargeur ultra complet, c'est pas mal. 200 balles avec la batterie dedans de 27 000 mAh. J'ai vu qu'il y avait des... Alors, il y en a beaucoup sur Internet avec des 10 000 mAh. Regardez bien les tensions et les intensités, ce que vous avez, ce dont vous avez besoin, est-ce qu'on est capable de sortir? Apparemment, les nouvelles générations sont capables de sortir 20 fois 5 ampères. Donc là, on est quand même plutôt royal. Après, c'est rush. Après, quand c'est moins cher, forcément, c'est moins bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, cette vidéo du samedi qui aura été peut-être un peu compliquée, mais je pense qu'à la fin, vous allez sortir en disant « Ah ouais, vous aurez compris un peu pourquoi la charge rapide, pourquoi ça marche pas avec vos appareils. » Et donc, du coup, il ne te restera plus qu'à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. T'oublies pas, non, c'est mon logo. J'arrive pas à mettre le truc. Alors des fois il y a le logo, des fois il y a pas. Je vais sur le truc, je le mets, ça me le met pas. Enfin bon, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc tu peux cliquer sur le logo en bas à droite. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification. Je propose une vidéo tous les samedis. Samedi prochain, je vous fais une vidéo où on va comparer un petit peu la caméra sport, la DJI Osmo Pocket avec le Steadicam au-dessus. On va la comparer avec le Fimi Palm Gimbal Camera, Fimi, Riri et Loulou. Voilà, on va comparer les deux. Elle vient d'arriver, enfin elle est arrivée il y a un petit moment, mais j'allais encore dans le cellophane. Il faut que je la déballe, que je l'essaye. On verra si pour 200 balles, on peut avoir aussi bien qu'une caméra qui vaut 300, voire 350 balles. Hein, va falloir les comparer. Et puis moi, je vous ferai un test honnête où je vous mettrai les rushs comme ils sont. Et comme ça, vous pourrez comparer vous-même, savoir si c'est une bonne affaire ou pas. La DJI, je l'ai acheté. La Fimi, on me l'a offert contre une review. Donc du coup, après, advienne que pourra. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Comme toujours, tu peux dire merci en mettant un petit like, en t'abonnant si le cœur t'en dit. On approche des 70 000 abonnés, 69 980 et quelques, on doit être à une vingtaine d'abonnés. Peut-être que c'est vous qui ferez la différence cette semaine en vous abonnant, ça permettra de dépasser les 70 000. 70 000, après on va courir jusqu'aux 100 000, après j'aurai droit à un tableau que je pourrais mettre derrière et je pourrais crâner moi aussi en disant que j'ai un tableau des 100 000. Voilà, allez c'est tout pour aujourd'hui, merci de passer me voir, forcément je vous kiffe. Bonne journée à tous, bon week-end, et puis P égale UI, U égale RI, résistivité égale ρ fois L sur S. Rho, résistivité du câble, ρ fois L sur S, je vous la donne à la fin, ρ fois L sur S. Rho, la résistivité du câble, ça veut dire qu'un câble en cuivre ou en or n'a pas la même résistivité, ça passe mieux, voilà. Fois la longueur, plus c'est long, plus c'est, divisé par la section. Donc plus la section est grosse, plus en fait du coup ta résistivité du câble sera faible. Voilà, forcément. Donc petite résistivité fois la longueur, donc mes grosses longueurs, et après divisé par la section, un gros câble bien balèze. Voilà. Non, t'as rien compris? Ouais, c'est pas grave. Reste sur P égale lui. C'est pas mal. Allez, bonne journée à tous. Merci d'être passé. Bye bye. Je me demande si vous allez adhérer à ce genre de vidéo. Moi-même, alors moi quand je le dis, parce que je le sais, Mavelec un jour, Mavelec toujours. Je le sais, donc ça me paraît évident. Est-ce que vous avez bien compris cette vidéo? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voudriez en voir d'autres vidéos de ce type où on parle un petit peu de ce type, de ce mec-là ouais, qui vous fait des vidéos, on vous parle un peu technique, on parle un peu des trucs comme ça, voilà. C'est pas très technique. Pareil, ça paraît évident une fois que tu le sais. Mais quand tu le sais pas, t'es content de l'apprendre. Voilà. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. On pourrait en faire de temps en temps. Par exemple, une par mois, caler le samedi sur un sujet qui vous plairait. Quels seraient, par exemple, les sujets qui vous plairaient un petit peu comme ça? Mettez-moi dans la description et puis on étudiera ça. Hein, en plus, si vous me faites passer les 70 000 abonnés, je veux dire, j'ai aucune raison de ne pas le faire. Voilà. Allez, à plus. Bye bye.